Il était rentré 2 jours plus tôt que prévu pour faire une surprise à sa femme. Mais ce qu'il entendit devant la porte de la chambre de sa mère réduisit à néant tous les mensonges auxquels il avait cru pendant des années. Daniel Carter resta figé sur le perron, un petit ours en peluche, serré sous le bras, et un sac de cadeaux suspendu à la main. Après 6 longs mois passés à travailler à l'étranger, tout ce qu'il souhaitait, c'était voir le sourire de sa femme et entendre son petit garçon courir se jeter dans ses bras. Mais à l'intérieur de la maison, il n'y avait ni rire, ni musique d'anniversaire, ni accueil chaleureux de la famille, seulement la voix de sa mère. « Prends l'argent, disparais de la vie de mon fils et laisse le garçon ici. » Daniel eut le souffle coupé. À travers l'étroite fente de la porte, il aperçut sa femme, Grace, debout à côté de leur fils de 6 ans, Ethan. Elle lui tenait fermement la main, comme si elle essayait de le protéger de chaque mot prononcé dans la pièce. En face d'elle, Margaret Carter fit glisser une enveloppe sur la table, comme si Grace était un objet que l'on pouvait acheter et effacer. « Tu n'as jamais eu ta place dans cette famille, » dit Margaret d'un ton glacial. « Daniel mérite mieux que toi. » Grace ne tendit pas la main vers l'argent. Elle se contenta de baisser les yeux, les larmes coulant sur son visage, non pas sous le choc, mais par épuisement. Ce genre d'épuisement qui vient d'avoir été blessé pendant des années sans jamais être cru. Et soudain, Daniel comprit. Toutes les fois où Grace avait pleuré, toutes les fois où elle s'était tue après avoir rendu visite à sa mère, toutes les fois où il avait dit « Tu exagères, ma mère n'est pas comme ça », il avait eu tort. Et maintenant, debout devant cette porte, Daniel voyait enfin la vérité. Daniel restait derrière la porte, incapable de bouger, incapable de respirer comme il le faisait encore quelques minutes auparavant. L'enveloppe reposait sur la table entre sa mère et sa femme comme une arme chargée. Elle était épaisse, lourde et scellée. Le genre d'enveloppe que les gens utilisaient lorsqu'ils voulaient que leur cruauté paraisse impeccable. Margaret Carter ne l'avait pas jetée dans un accès de colère. Elle l'avait posée là avec maîtrise, avec assurance, comme si elle avait répété ce moment maintes fois dans son esprit. Grace la regardait, mais ne la touchait pas. Le petit Ethan se tenait blotti contre elle, ses petits doigts enroulés autour des siens. Il n'avait que 6 ans, trop jeune pour comprendre chaque mot, mais assez grand pour percevoir l'atmosphère qui régnait dans la pièce. Les enfants savent toujours quand l'amour a quitté un lieu. Ils savent quand une voix ne se contente pas de parler, mais qu'elle blesse. Margaret se pencha en avant, le regard perçant et froid. « Il y a assez d'argent là-dedans pour que tu prennes un nouveau départ, » dit-elle. « Tu peux quitter la ville, te trouver un endroit à toi, te construire la vie que tu penses mériter. J'expliquerai tout à Daniel. Je lui dirai que tu es parti de ton plein gré, que tu as choisi une autre voie. » Grace releva lentement la tête. « Et mon fils ?» demanda-t-elle. Le visage de Margaret resta impassible. « Ethan reste ici. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Daniel sentit le sang se retirer de son visage. L'espace d'un instant, il crut avoir mal entendu. Il voulait croire qu'il y avait un autre sens, une autre explication, quelque chose qu'il pourrait déformer dans son esprit comme il avait déformé tout le reste auparavant. Mais il n'y avait aucun moyen d'adoucir ces mots. Ethan reste ici. Sa mère n'essayait pas seulement d'éloigner Grace de sa vie. Elle essayait de l'effacer en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que personne. Elle essayait d'acheter le chagrin d'une femme et d'appeler cela une décision familiale. Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit dans un premier temps. Elle baissa les yeux vers Ethan, puis les reporta sur l'enveloppe. « Aucune somme d'argent, dit-elle doucement, qui puisse me faire quitter mon enfant. » La main de Margaret frappa la table si fort qu'Ethan tressaillit. Le garçon se blottit contre sa mère, et Grace posa immédiatement sa main sur sa tête, essayant de le protéger d'un monde qui était soudain devenu trop bruyant. « Ne joue pas les nobles avec moi, » lança Margaret. « Tu as été un fardeau depuis le début. Tu es arrivé dans cette famille sans rien. Et d'une manière ou d'une autre, tu as convaincu mon fils que l'amour suffisait. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes, mais elle ne recula pas. Daniel avait déjà vu ces larmes. Il les avait vues tard dans la nuit, quand Grace le croyait endormi. Il l'avait vu se détourner après des coups de fil avec sa mère. Il l'avait vu s'asseoir à la table de la cuisine en silence, le regard perdu dans le vide, avec l'expression de quelqu'un qui essaye de ne pas s'effondrer devant son enfant. Et chaque fois qu'il l'avait déçu, il avait mis cela sur le compte du stress. Il avait parlé de malentendus. Il s'était dit que sa mère était difficile, mais pas cruelle, fière, mais pas sans cœur,
protectrice, mais pas dangereuse. À présent, la vérité se tenait devant lui. Simple et impitoyable. Margaret poussa l'enveloppe vers lui. « Prends-la, dit-elle. Pars avant que Daniel ne rentre à la maison et que cela ne devienne plus difficile que nécessaire. » Grace regarda à nouveau l'argent. Sa main tremblait, mais pas parce qu'elle en avait envie. Elle tremblait parce qu'elle se tenait seule face à une femme qui l'avait rabaissée pendant des années. Puis Grace fit quelque chose dont Daniel se souviendrait pour le reste de sa vie. Elle posa ses deux mains sur les épaules d'Ethan, regarda Margaret droit dans les yeux et dit « Tu peux me détester. Tu peux mépriser mes origines. Tu peux dire que je n'ai jamais été assez bien pour cette famille. Mais tu ne m'achèteras pas pour m'éloigner de la vie de mon fils. » Le silence s'installa dans la pièce, et derrière la porte, Daniel comprit enfin que la femme qui se trouvait à l'intérieur n'était pas faible. Elle s'était battue seule pendant tout ce temps. Daniel resta derrière la porte, mais quelque chose en lui avait déjà franchi le seuil de cette pièce. Il pouvait désormais voir Grace clairement à travers l'étroite fente. Pas seulement la femme debout à côté de leur fils, pas seulement sa femme, le visage baigné de larmes. Pour la première fois, Daniel vit le fardeau qu'elle portait bien avant cette nuit-là. Grace n'était pas choquée par la cruauté de Margaret. C'est cela qui l'a brisée. Elle n'avait pas l'air surprise lorsque Margaret l'avait traitée de fardeau. Elle n'avait pas eu le souffle coupé quand l'enveloppe lui avait été tendue. Elle n'avait pas demandé « Comment peux-tu dire ça ?» comme l'aurait fait quelqu'un, confronté à la douleur pour la première fois. Au lieu de cela, elle était restée immobile, avec la force fatiguée de quelqu'un qui avait déjà entendu toutes les versions de cette histoire. Et Daniel comprit, tandis qu'un malaise lui montait à la poitrine, qu'il ne s'agissait pas d'une blessure soudaine. C'était une vieille blessure, une blessure que sa femme avait appris à panser soigneusement et à porter seule. Margaret fit lentement le tour de la table, la voix plus basse à présent, mais non moins acérée. « Tu fais toujours ça, dit-elle. Tu restes là, avec ce visage impassible, à faire semblant d'être blessé, à faire semblant d'être une petite victime innocente. Mais je connais les femmes comme toi. Tu te maries dans une famille comme la nôtre, puis tu t'y accroches de toutes tes forces. » Grace déglutit péniblement. Sa main resta posée sur l'épaule d'Ethan. « J'ai épousé Daniel parce que je l'aimais, » dit-elle. Margaret eut un petit rire. « L'amour, » répéta-t-elle comme si le mot lui-même l'offensait. « L'amour n'enseigne pas les bonnes manières. L'amour ne change pas tes origines. L'amour ne te fait pas t'intégrer. » Ethan leva les yeux vers sa mère, perplexe et effrayé. Grace lui adressa un sourire à peine esquissé, de ceux que les mères offrent lorsqu'elles sont au bord de la rupture, mais ne peuvent pas laisser leurs enfants voir les morceaux tomber. Daniel avait déjà vu ce sourire. Il se souvenait des dîners de Noël où Grace se taisait après avoir aidé à la cuisine. Il se souvenait des anniversaires où sa mère faisait de petites remarques sur la façon dont Grace s'habillait, sur sa manière de parler, sur la nourriture qu'elle apportait, sur la famille dont elle était issue. Il se souvenait de Grace, assise à côté de lui dans la voiture après coup, le regard fixé sur la vitre, tandis que les réverbères défilaient sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandait-il. « Rien », murmurait-elle. Et il avait cru ces paroles, car y croire était plus facile que de demander pourquoi sa femme semblait en train de disparaître. À présent, debout là, les cadeaux à la main, Daniel sentait chaque souvenir se retourner contre lui. Grace avait essayé de lui dire, pas d'un seul coup, pas de manière dramatique. Elle avait essayé par petites touches, avec précaution. Elle avait dit que les paroles de sa mère la blessaient. Elle avait dit que Margaret lui donnait l'impression de ne pas être la bienvenue. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus y aller seule. Et qu'avait fait Daniel? Il avait soupiré. Il s'était frotté le front. Il avait dit, « Grace, ma mère est juste de la vieille école. » Il avait dit, « Elle ne le pense pas vraiment. » Il avait dit, « Tu prends ça trop à cœur. » Chaque phrase avait été une porte qui se refermait entre eux. Dans la pièce, Margaret tendit à nouveau la main vers l'enveloppe et la tapota du bout de 2 doigts. « C'est plus de gentillesse que tu ne le mérites, » dit-elle. Une femme intelligente l'accepterait avant de tout perdre. Grace baissa les yeux, et pendant une seconde terrible, Daniel crut qu'elle allait enfin craquer, mais elle ne le fit pas. Elle se pencha lentement, jusqu'à se retrouver à la hauteur des yeux d'Ethan. Elle repoussa les mèches de cheveux de son front, et parla doucement, comme si Margaret n'était plus dans la pièce. « Écoute-moi, mon chéri, dit-elle. Quoi qu'on en dise, tu es aimé.
Tu n'es pas un objet que les gens peuvent se partager. Tu n'es pas un trophée. Tu es mon fils. La lèvre inférieure d'Ethan trembla. On rentre à la maison, murmura-t-il. Grace ferma les yeux pendant une demi-seconde. Oui, répondit-elle. On rentre à la maison. Le visage de Margaret s'assit. Ce n'est pas à toi d'en décider. Grace se redressa. Ses larmes étaient toujours là, mais quelque chose en elle avait changé. Ou peut-être avait-il toujours été là, et Daniel n'avait-il tout simplement jamais regardé d'assez près pour le voir. « Je t'ai laissé m'insulter pendant des années, » dit Grace doucement. « Je suis restée silencieuse à ta table. Je suis restée silencieuse dans ta voiture. Je suis restée silencieuse quand tu souriais à Daniel et que tu me rabaissais dès qu'il quittait la pièce. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que maintenir la paix protégerait ma famille. » Sa voix tremblait, mais elle ne s'effondra pas. « Mais la paix fondée sur l'humiliation n'est pas la paix, dit-elle. Et je n'enseignerai pas à mon fils que l'amour, c'est rester immobile pendant que quelqu'un te détruit. » Daniel eut la gorge serrée pendant des années. Grace n'avait pas été faible. Elle avait survécu. Les doigts de Daniel se resserrèrent autour de l'ours en peluche jusqu'à ce que le tissu doux se froisse sous sa main. Pendant des années, il s'était considéré comme un bon mari. Il travaillait dur. Il envoyait de l'argent à la maison. Il appelait tous les soirs quand il était loin. Il se souvenait des anniversaires, payait les factures à temps, embrassait Ethan sur le front avant de se coucher et disait à Grace qu'il l'aimait chaque fois qu'il franchissait la porte. Mais à présent, debout devant la maison de sa mère, il écoutait sa femme parler avec une douleur qui semblait bien trop mûre pour son âge. Daniel comprit quelque chose qui lui noua l'estomac. L'amour n'était pas seulement ce qu'un homme disait. L'amour était aussi ce qu'il choisissait de croire. Et pendant des années, alors que Grace avait le plus besoin de lui, Daniel avait choisi de ne pas la croire. Il se souvenait de la première fois où elle lui avait dit que Margaret l'avait fait se sentir insignifiante. C'était après un dîner du dimanche, au début de leur mariage. Grace était restée silencieuse pendant tout le trajet du retour. Quand Daniel lui avait enfin demandé ce qui n'allait pas, elle lui avait raconté que sa mère avait dit en souriant que certaines femmes savaient mieux que d'autres se marier au-dessus de leurs conditions. Daniel avait ri, mal à l'aise. Elle plaisantait sans doute, avait-il dit. Grace l'avait regardé, puis l'avait vraiment regardé, comme si elle attendait de voir s'il percevrait la blessure cachée derrière ses mots. Il ne l'avait pas perçue. Il se souvenait d'une autre nuit, après la naissance d'Ethan. Grace était épuisée. Elle apprenait encore à être mère. Elle se remettait encore de son accouchement. Elle traversait encore ses semaines d'insomnie, les yeux gonflés et les mains tremblantes. Margaret était venue et lui avait pris le bébé des bras, sans lui demander son avis. Plus tard, Grace avait raconté à Daniel que sa mère avait murmuré « Au moins cet enfant a encore une chance si c'est mon fils qui l'élève, n'est-ce pas ?» Daniel avait froncé les sourcils, mal à l'aise. « Ma mère aime Ethan, » avait-il dit. « C'est juste qu'elle s'exprime parfois mal. » Il revoyait le visage de Grace aussi clairement que si elle se tenait à nouveau devant lui. La façon dont son expression s'était fermée, la façon dont elle avait hoché la tête une fois, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle avait appris que se disputer avec lui ne faisait que la rendre plus seule. Les souvenirs affluaient. Grace refusant d'aller chez Margaret sans lui. Grace demandant s'il pouvait passer une fois les vacances avec sa famille. Grace, debout dans la cuisine après un coup de fil, agrippée au plan de travail à deux mains, disant « Je ne pense pas que ta mère m'acceptera un jour. » Et Daniel, fatigué par son travail, craignant les conflits, fidèle à l'image de la femme qui l'avait élevé, avait répondu à chaque fois par la même défense aveugle. « Tu te fais trop de soucis. Elle ne le pense pas comme ça. Tu sais comment elle est. C'est quand même ma mère. » Chaque phrase avait semblé anodine au moment où il l'avait prononcée. À présent, chacune d'entre elles lui semblait être une trahison. Dans la pièce, la voix de Margaret vint interrompre ses pensées. « Tu as monté mon fils contre moi, » dit-elle. Grace laissa échapper un petit rire brisé, de ceux qui ne recèlent aucune trace d'humour. « Non, » répondit-elle. « J'ai passé des années à essayer de ne pas le faire. » Daniel ferma les yeux. Cette phrase le toucha plus profondément que toutes les autres. Grace n'avait pas essayé de détruire sa relation avec sa mère. Elle avait essayé de la protéger. Elle avait ravalé insulte après insulte, non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle savait que Daniel serait contraint de choisir entre la vérité et la femme qui lui avait donné la vie. Et il s'était facilité ce choix en qualifiant Grace de trop sensible.
Sa poitrine lui faisait mal de honte. Il y avait eu des nuits au Luxembourg où sa maison lui manquait tellement qu'il pouvait à peine dormir. Il fixait le plafond de cette petite chambre louée, comptant les jours jusqu'à ce qu'il puisse retourner auprès de sa famille. Il avait imaginé Grace qui l'attendait. Ethan se jetant dans ses bras. Sa mère, souriante et fière, lui disant que tout s'était bien passé pendant son absence. Mais tout ne s'était pas bien passé. Pendant qu'il travaillait à l'étranger, Grace avait dû entrer dans des pièces où elle n'était pas la bienvenue, s'asseoir à des tables où on la jugeait, répondre à des appels téléphoniques qui la faisaient trembler, porter leur fils au sein d'une famille qui voulait l'enfant, mais rejetait la mère qui l'aimait. Et Daniel n'avait rien vu de tout cela, car le voir lui aurait coûté le réconfort de croire en l'innocence de sa mère. Une larme coula sur son visage, avant qu'il ne puisse l'en empêcher. Dans la pièce, Grace tendit la main vers Ethan. « On s'en va », dit-elle. Margaret se plaça devant elle. « Tu ne vas pas emmener mon petit-fils hors de cette maison. » Daniel ouvrit les yeux. Pour la première fois de la soirée, son choc se transforma en autre chose. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus stable, quelque chose de définitif. Il regarda la femme qui avait souffert en silence, parce qu'il n'avait pas su se tenir à ses côtés. Il regarda l'enfant qui avait entendu des mots qu'aucun enfant ne devrait entendre. Il regarda la mère qu'il avait défendue pendant des années. Puis Daniel posa l'ours en peluche sur le sol, poussa la porte et entra. Daniel pénétra dans la pièce, et tout s'arrêta. Margaret se retourna la première. L'espace d'une fraction de seconde, l'assurance qui se lisait sur son visage s'effrita. La main qu'elle avait levée vers Grace retomba lentement le long de son corps. Son regard passa du visage de Daniel au cadeau abandonné près de la porte, puis revint vers lui. « Daniel !» dit-elle en esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es rentré. » Grace ne bougea pas. Ethan se blottit contre sa jambe, le petit visage à la fois perplexe, effrayé et plein d'espoir à la fois. Daniel regarda sa femme, puis l'enveloppe posée sur la table. Personne ne parla. Margaret se ressaisit rapidement. Elle avait passé toute sa vie à apprendre à maîtriser une situation, à embellir les choses déplaisantes jusqu'à ce qu'elles paraissent respectables. Sa voix s'adoucit, devenant presque douce. « Ce n'est pas ce que vous croyez, dit-elle. Votre femme est bouleversée. Elle m'a mal comprise. » Daniel serra les mâchoires. « Je t'ai entendu. » Ces trois mots retentirent comme un coup de tonnerre. L'expression de Margaret changea à nouveau, mais cette fois, elle ne semblait pas honteuse. Elle avait l'air offensée, comme si le véritable crime n'était pas ce qu'elle avait dit, mais le fait que Daniel l'ait entendu. « Tu as entendu une conversation difficile, dit-elle. Une conversation que je n'aurais jamais dû être contrainte d'avoir. Quelqu'un dans cette famille devait être honnête. » Grace baissa les yeux, mais Daniel continua à regarder sa mère. « Honnête ?» répéta-t-il. « Oui » répondit Margaret, d'une voix qui gagnait en force. « Honnête, parce que l'amour t'a aveuglé pendant des années. Tu as épousé une femme qui n'a jamais compris le monde dans lequel elle entrait. Elle n'a jamais trouvé sa place ici, Daniel. Ni à ma table, ni lors de nos réunions de famille, ni parmi les gens qui savent qui nous sommes. » Grace tressaillit très légèrement. Daniel le remarqua. Ce fut un mouvement infime, presque imperceptible. Mais il comprit alors toute la douleur que pouvait receler un geste aussi minime. Margaret désigna Grace, ne feignant plus la gentillesse. Elle venait de rien, dit-elle, d'une ville portuaire ouvrière, de gens qui passaient leur vie à joindre les deux bouts. De gens qui n'avaient jamais appris à se comporter dans une famille comme la nôtre. Sais-tu combien de fois j'ai dû m'asseoir en face d'elle et la voir dans l'embarras? Ce nom, Daniel la fixa du regard. Ce nom, voilà de quoi il s'était toujours agi. Pas l'amour, pas la protection, pas le souci qu'elle portait pour lui, pas même Ethan, le nom Carter, la maison, les dîners, les vêtements qu'il fallait, l'accent qu'il fallait, l'histoire familiale qu'il fallait. Ces règles invisibles qui, selon Margaret, lui donnaient le droit de décider qui avait sa place et qui devait être effacé. « C'est ma femme », dit Daniel. Margaret éclata d'un rire froid et amer. « C'est une erreur que tu as déguisée en dévouement. » Grace retint son souffle. Ethan leva les yeux vers Daniel, dans l'expectative. Les enfants se tournent vers les adultes pour apprendre ce que le monde autorise. À cet instant, Daniel sut que son fils observait, pour voir si un homme devait défendre la femme qu'il aime ou rester silencieux pour préserver la paix. Pendant des années, Daniel avait choisi la paix.
Pas ce soir. Il fit un pas de plus dans la pièce. Tu as jugé sa vie et décidé qu'elle en faisait une femme inférieure, dit-il. Tu as jugé ses origines et décidé qu'elle ne serait jamais à la hauteur. Fit un pas de plus dans la pièce. Tu as appelé ça la fierté familiale, mais c'était de la cruauté. Tu as appelé ça des principes, mais c'était de la honte. Le visage de Margaret s'est durci. Tu n'as aucune idée de ce que je t'ai donné, a-t-elle dit. Je t'ai élevé pour que tu te tiennes au-dessus de ceux qui voudraient te rabaisser. Non, dit Daniel d'une voix basse. Tu m'as élevé pour que je confonde la gentillesse avec la faiblesse. Tu m'as élevé pour que je pense que le silence était une marque de respect, et à cause de cela, j'ai laissé ma femme seule dans des pièces où tu lui faisais sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. Les yeux de Grace se remplirent à nouveau, mais cette fois, ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas les larmes d'une femme acculée, c'étaient les larmes de quelqu'un qui entendait enfin le mot dont elle avait besoin depuis des années. Margaret secoua la tête. « C'est donc ça qu'elle a fait, » murmura-t-elle. « Elle t'a monté contre ta propre mère. » Daniel regarda l'enveloppe posée sur la table, puis se tourna vers Margaret. « Non, dit-il. C'est toi qui as fait ça quand tu as essayé d'écarter ma femme de ma vie. » Le silence s'installa à nouveau dans la pièce. Dehors, la lumière du soir s'estompait à travers les fenêtres, teintant les murs d'un gris doré. À l'intérieur, la famille que Daniel croyait connaître s'effondrait sous ses yeux, et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Daniel s'avança vers la table et prit l'enveloppe. Pendant un instant, personne ne respira. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait. Pas seulement à cause de l'argent qu'elle contenait, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Ce n'était pas de l'aide, ce n'était pas de la générosité, ce n'était pas une mère essayant de réparer une situation brisée. C'était une étiquette de prix, un chiffre attribué à la dignité de sa femme, un chiffre attribué à leur mariage, un chiffre attribué au droit d'Ethan de grandir auprès de la mère qui l'avait tenu dans ses bras pendant ses fièvres, qui lui avait lacé ses chaussures, qui avait embrassé ses genoux écorchés, et qui était resté éveillé à son chevet quand des cauchemars le tiraient de son sommeil. Daniel fit tourner l'enveloppe entre ses mains, la fixant comme s'il s'agissait d'un poison. « Combien ?» demanda-t-il. Margaret redressa le menton. « Assez ?» Daniel la regarda. « Assez pour quoi ?» Margaret plissa les yeux, mais elle répondit quand même. « Assez pour qu'elle parte dans de bonnes conditions. Assez pour qu'elle cesse de s'accrocher à une vie qui n'était pas faite pour elle. Assez pour offrir à tout le monde un nouveau départ ?» Le visage de Grace se crispa. La main d'Ethan glissa à nouveau dans la sienne. « Un nouveau départ », répéta Daniel doucement. Ces mots le rendaient malade. Il n'y avait rien de propre là-dedans. Il n'y avait rien de propre à acculer une femme pendant l'absence de son mari. Rien de propre à l'inviter dans une maison sous le prétexte d'une visite familiale, pour ensuite lui glisser de l'argent sur la table et exiger qu'elle disparaisse. Rien de propre à essayer de séparer un enfant de sa mère, puis à faire passer cela pour de la protection. Margaret s'approcha, baissant la voix comme si elle croyait encore pouvoir ramener Daniel à ses côtés. « Tu es sous le coup de l'émotion en ce moment, » dit-elle. « Tu viens d'arriver. Tu as entendu des bribes de quelque chose que tu ne comprends pas entièrement. » Les yeux de Daniel. « Ne quittez pas l'enveloppe. J'en ai entendu assez. »« Non, » dit Margaret d'un ton ferme. « Tu as entendu ce qu'elle voulait que tu entendes. » Grace secoua la tête, mais Daniel leva doucement une main, non pas pour la faire taire, mais pour lui dire qu'elle n'avait plus besoin de se défendre. Rien que cela faillit la briser. Pendant des années, Grace s'était expliquée. Elle avait adouci ses mots, choisi ses phrases avec soin, essayé de ne pas paraître accusatrice. Elle avait apporté des preuves sous forme de larmes, de silence, de mains tremblantes, et pourtant cela n'avait jamais suffi. Ce soir, pour la première fois, Daniel ne lui demanda pas d'expliquer sa souffrance. Il croyait ce qu'il avait vu. Margaret désigna l'enveloppe. « Cet argent pourrait régler tout ça, » dit-elle. « Tu comprends ça? Pas d'avocat, pas de scandale, pas d'humiliation publique. Elle s'en va. Ethan reste près de sa famille, et avec le temps, tu tournes la page. » Daniel leva lentement les yeux. « Ma famille est juste là. » Il se tourna vers Grace et Ethan. Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent. Ethan fixait son père de ses grands yeux incertains, comme s'il avait peur de se laisser emporter par l'émotion trop tôt. La voix de Margaret se fit plus tranchante. « Tu es naïf. Les sentiments affaiblissent les hommes. L'argent donne le choix. »« Non, » répondit Daniel.
L'argent donne du pouvoir à ceux qui l'utilisent contre quelqu'un qui en a moins. Margaret tressaillit comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Daniel brandit l'enveloppe. Il n'a jamais été question d'aider Grace. Il s'agissait de t'assurer qu'elle sache exactement où, selon toi, était sa place. En dessous de toi, dépendante de ta clémence, reconnaissante de la somme que tu avais décidé d'accorder à sa maternité. Grace se couvrit la bouche d'une main. Ses larmes coulaient désormais en silence, non pas par honte, mais sous le choc d'être défendue aussi clairement. Daniel se dirigea vers la cheminée. Margaret fit un pas rapide en avant. « Daniel, ne fais pas tout un drame. » Il s'arrêta et se retourna vers elle. « Tout un drame, » répéta-t-il. « Tu as essayé d'acheter le départ de ma femme de la vie de mon fils. » Un silence s'installa dans la pièce. Puis Daniel déchira l'enveloppe. Le billet glissa à moitié hors de l'enveloppe, impeccable et bien rangé, à l'image de la façon dont Margaret aimait que tout soit ordonné, contrôlé, présentable. Daniel jeta un coup d'œil à l'argent, puis le laissa tomber sur la table. « C'est ça qui, selon toi, allait mettre fin à mon mariage ?» demanda-t-il. « C'est ça qui, selon toi, allait remplacer les histoires avant de dormir, les matins d'école, les bougies d'anniversaire, et toutes ces nuits où Grace restait éveillée pendant que j'étais absent. » Margaret pâlit. Daniel repoussa l'enveloppe à travers la table, mais pas vers Grace, vers Margaret. « Garde-le, dit-il. C'est toi qui en as besoin, parce que c'est la seule chose que tu sembles comprendre. » Margaret le fixa, sans voix, pour la première fois de la soirée. Daniel détourna le regard de l'argent et s'avança vers Grace. Il s'agenouilla devant Ethan, la voix adoucie. « Mon petit, dit-il, je suis vraiment désolé que tu aies entendu tout ça. » Le menton d'Ethan tremblait. « On s'en va ?» demanda-t-il. Daniel leva les yeux vers Grace, puis les reporta sur son fils. « Oui, » répondit-il. « On s'en va ensemble. » Grace ferma les yeux, comme si ces mots avaient touché une partie de son cœur qui attendait cela depuis des années. Derrière eux, l'enveloppe gisait ouverte sur la table. Pour Margaret, cela avait été une arme. Pour Daniel, c'était devenu une preuve. Et pour Grace, c'était la dernière preuve dont elle avait besoin pour comprendre que la vie qu'elle suppliait son mari de voir était enfin devenue impossible à nier. Daniel se leva, une main posée sur l'épaule d'Ethan, l'autre tendue vers Grace. L'espace d'une seconde fragile, il leur sembla presque possible de partir, de sortir ensemble de cette maison, de fermer la porte derrière eux et de laisser la nuit engloutir les dégâts causés par Margaret. Les doigts de Grace tremblaient lorsqu'ils effleurèrent ceux de Daniel, mais elle ne se déroba pas. Ethan s'interposa entre eux, petit et effrayé, s'agrippant à ses deux parents, comme si ses petites mains pouvaient empêcher le monde entier de se briser en 1000 morceaux. Puis Margaret prit la parole. « Tu peux partir si tu veux, » dit-elle à Grace. « Mais le garçon reste. » Un froid s'abattit sur la pièce. Daniel se retourna lentement. La main de Grace se resserra si vite autour d'Ethan que l'enfant tressaillit. Elle relâcha aussitôt son étreinte, murmurant « Je suis désolé, mon chéri. » Mais ses yeux ne quittèrent pas un instant Margaret. Daniel fixait sa mère comme si elle était devenue une étrangère à ses yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Margaret redressa le menton. Il n'y avait ni honte sur son visage, ni hésitation, ni conscience d'avoir franchi une ligne qu'aucune mère, aucune grand-mère, aucun être humain ne devrait jamais franchir. J'ai dit « Ethan reste ». Elle répéta « C'est ici chez lui. C'est sa famille. Sa place est avec nous. » Grace s'avança, la voix tremblante. Sa place est avec ses parents. Margaret la regarda avec un dégoût non dissimulé. Sa place est là où il a un avenir. Ces mots touchèrent Daniel au plus profond de lui-même. Il les sentit traverser la pièce, passer devant lui pour aller droit au cœur de son fils. Ethan les entendit. Bien sûr qu'il les entendait. Les enfants entendaient tout ce que les adultes pensaient qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Peut-être ne comprenaient-ils pas le sens de chaque mot cruel, mais ils reconnaissaient la forme du rejet. Il savait quand quelqu'un essayait d'éloigner sa mère de lui en prétendant que c'était de l'amour. Ethan leva les yeux vers Grace. « Maman, » murmura-t-il, « pourquoi mamie veut que je reste ?» Grace se pencha immédiatement, même si ses propres jambes semblaient sur le point de se dérober sous elle. Elle lui prit le visage entre ses deux mains et s'efforça de garder une voix douce. « Écoute-moi, » dit-elle. « Personne ne t'enlèvera à moi. Personne, tu comprends ?» Ethan acquiesça.
Mais ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Margaret soupira comme si la terreur de Grace était un désagrément. « Tu vois, dit-elle à Daniel, c'est exactement ce que je veux dire. Elle dramatise tout. Elle transforme chaque décision raisonnable en une sorte de spectacle dramatique. » La voix de Daniel était basse. « Tu trouves que séparer un enfant de sa mère est raisonnable? Moi, j'appelle ça le protéger. Margaret a dit qu'il était un Carter. Il a un nom, un avenir, une place dans ce monde. Elle ne peut pas lui offrir tout ça. » Grace se releva, lentement cette fois. Son visage était devenu pâle, mais il y avait dans ses yeux une flamme que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Ou peut-être n'avait-il jamais eu le courage de la remarquer. « Je lui ai donné la vie, » dit Grace. « Je lui ai donné chaque matin, chaque repas, chaque histoire avant de dormir, chaque visite chez le médecin, chaque nuit où il pleurait son père pendant que Daniel était absent. Je lui ai donné mes bras quand il était malade, ma voix quand il avait peur, mon cœur chaque jour de sa vie. Ne reste pas là à me dire que je ne peux pas offrir un avenir à mon fils. » Margaret serra les lèvres. « Tu lui as donné la dépendance. »« Non, » répondit Grace, « je lui ai donné de l'amour. » C'est alors qu'Ethan se mit à pleurer. Pas fort, pas comme les enfants pleurent quand ils veulent attirer l'attention. C'était plus discret que ça. Pire encore, ses petites épaules tremblaient, et il essayait de cacher son visage contre la robe de Grace, comme s'il croyait que pleurer ne ferait qu'énerver davantage les adultes. Daniel baissa les yeux vers lui, et fut submergé par un tel sentiment de culpabilité qu'il faillit reculer. C'était cela que son silence avait engendré, pas seulement la souffrance de Grace, la peur d'Ethan. Il avait cru que le mal ne concernait que les adultes. Il s'était dit que les remarques de sa mère étaient désagréables mais supportables, que Grace pouvait l'éviter et que le temps apaiserait tout. Mais la douleur ne restait pas là où les adultes la confinaient. Elle s'infiltrait à travers les murs. Elle s'installait à table. Elle se glissait sur la banquette arrière des voitures. Elle s'insinuait dans le corps d'un enfant avant même que celui-ci ne trouve les mots pour la nommer. Ethan voyait sa mère se recroqueviller depuis des années. Et maintenant, Margaret essayait de faire de lui un trophée. Pas un petit-fils à aimer, pas un enfant à réconforter, mais un symbole, un héritier des Carter, un élément du nom de famille qu'elle estimait que Grace avait souillé. Daniel s'agenouilla à nouveau et serra doucement Ethan dans ses bras. « Il faut que tu m'écoutes, » dit-il d'une voix ferme, bien que sa gorge lui brûle. « Tu ne resteras pas ici sans ta maman. Tu n'as pas à choisir entre nous. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Ethan s'accrocha à lui. « Tu es en colère contre maman ?» demanda-t-il. Grace se couvrit la bouche et un son s'échappa d'elle que Daniel n'oublierait jamais. Daniel ferma les yeux un instant. Cette question était un coup de couteau. Elle lui révélait tout ce qu'Ethan avait perçu. Toute la tension, tous les regards froids, tous les trajets en voiture silencieux pour rentrer à la maison, toutes les nuits où Grace avait pleuré derrière une porte fermée. Il ouvrit les yeux et regarda son fils. « Non, » dit Daniel, « je ne suis pas en colère contre ta maman. J'aurais dû l'écouter il y a bien longtemps. » Margaret s'avança. « Ne lui dis pas ça. » Daniel resta debout, serrant Ethan contre lui. « Je dirai la vérité à mon fils. Notre fils, » murmura Grace. Daniel se tourna vers elle. « Oui, » dit-il, « notre fils. » Ces mots s'abattirent sur Grace comme une main plongeant dans les profondeurs de l'eau pour la ramener à la surface. Le visage de Margaret se durcit, prenant une expression plus froide encore que la colère. « Tu commets une terrible erreur, » dit-elle. Daniel la regarda vraiment. Pour la première fois, il vit qu'elle ne voulait pas d'un petit-fils. Elle voulait en être propriétaire. Elle voulait le contrôle. Elle voulait garder l'enfant et effacer la mère, comme si le cœur d'Ethan pouvait être divisé net selon les lignes de son orgueil. Mais Ethan n'était pas un bien. C'était un petit garçon debout au milieu des décombres de la cruauté des adultes, attendant que quelqu'un le protège. Daniel ramassa l'ours en peluche par terre et le plaça dans les bras d'Ethan. « Tiens bien ça, » dit-il doucement. « On rentre à la maison. » Et cette fois, quand Margaret prononça son nom, Daniel ne s'arrêta pas. Daniel. Margaret prononça son nom avec cette force qui l'avait toujours arrêté tout au long de sa vie. Enfant, cette voix l'avait poussé à se redresser, à baisser les yeux, à s'excuser, même lorsqu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Adolescent, elle l'avait suivi dans chaque choix, chaque amitié, chaque rêve qu'elle jugeait trop modeste pour le nom des Carter. En tant qu'homme, il avait confondu cette voix avec la sagesse.
À présent, il l'entendait pour ce qu'elle était, du contrôle. Daniel s'arrêta près de l'embrasure de la porte, mais il ne se retourna pas tout de suite. Grace se tenait à ses côtés, Ethan serré entre eux. L'ours en peluche était fermement serré contre sa poitrine. Le hall d'entrée n'était qu'à quelques pas. La liberté n'était qu'à quelques pas. Mais la voix de Margaret emplissait la pièce derrière eux, polie et blessée, essayant déjà de réécrire l'histoire en sa faveur. « Tu quittes cette maison à cause d'une seule scène émotionnelle, » dit-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que cette famille t'a donné, » dit Daniel en se retournant lentement. Margaret se tenait près de la table, une main posée près de l'enveloppe ouverte, la posture raide de fierté. L'argent gisait toujours là, à la vue de tous et inutile. Pourtant, d'une certaine manière, elle le regardait comme s'il prouvait son innocence, comme si l'argent posé sur une table pouvait se transformer en gentillesse si elle prononçait le mot « famille » assez fort. « Cette famille », répéta Daniel. « Oui, » dit Margaret, « cette famille, celle que j'ai protégée, celle que j'ai bâtie après la mort de ton père, celle que j'ai portée sur mes épaules, pendant que les gens nous souriaient et attendaient notre chute. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour préserver le respect d'un nom. » Grace baissa les yeux, mais Daniel vit ses épaules se crisper. Elle connaissait ce discours. Lui aussi. Margaret s'en servait depuis des années comme d'un bouclier. Chaque remarque cruelle était enrobée de sacrifice. Chaque insulte se déguisait en préoccupation. Chaque acte de domination arrivait sous le nom sacré de famille. Margaret fit un pas vers lui. « Tu crois que ça m'a fait plaisir ?» demanda-t-elle, la voix tremblant juste assez pour paraître humaine. « Tu crois que j'avais envie de lui parler comme ça? J'ai fait ce que tu étais trop aveugle pour faire. J'ai regardé la vérité en face. J'ai vu ce qu'elle te faisait subir, à Ethan, à tout ce que nous sommes. » Grace murmura. « Je ne t'ai jamais rien fait. » Le regard de Margaret se braqua sur elle. « Tu as introduit la faiblesse dans la vie de mon fils. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Daniel sentit la petite main d'Ethan se resserrer autour de la sienne. Margaret poursuivit. « Et maintenant, le masque commence à tomber. Tu l'as ramolli. Tu lui as fait oublier d'où il venait. Avant toi, Daniel comprenait ce qu'était la responsabilité. Il comprenait les principes. Il comprenait que tout le monde ne mérite pas une place à table. » Le visage de Grace pâlit, mais elle ne se cacha pas derrière Daniel. Elle resta là, blessée, mais la tête haute, serrant toujours Ethan contre elle. Daniel regarda sa mère et comprit enfin clairement le schéma. Margaret n'appelait pas cela de la haine. Elle ne le ferait jamais. Elle appelait cela de la protection. Elle appelait ça la tradition. Elle appelait ça savoir ce qui était le mieux. Dans son esprit, la cruauté devenait acceptable tant qu'elle servait le nom de la famille. L'humiliation devenait de la discipline. L'exclusion devenait une question de goût. Et l'amour devenait quelque chose qu'elle pouvait mesurer à l'aune de l'obéissance. « Tu n'arrêtes pas de parler de famille, » dit Daniel doucement. « Mais chaque fois que tu dis ça, tu ne penses qu'à toi. » Margaret tressaillit. « Ce n'est pas vrai. »« Si, » répondit Daniel, « parce que la famille n'a jamais été censée être une cage. Elle n'a jamais été censée être un trône où tu t'assois pour décider qui en est digne. Grace est ma femme. Ethan est notre fils. Ce ne sont pas des invités dans ma vie. Ils sont ma vie. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes, mais même ces larmes semblaient pleines de colère. « Je t'ai sauvé d'une vie ordinaire, » dit-elle. « Je me suis assuré que les gens te respectent. » Daniel poussa un soupir triste et amer. « Non, maman. Tu m'as appris à me soucier davantage des apparences que des gens. Tu m'as appris que préserver la paix signifiait rester silencieux quand quelqu'un souffrait. Et je t'ai cru pendant trop longtemps. » Pour la première fois, Margaret eut l'air incertaine. Ni désolée, ni brisée, juste incertaine. Comme si les vieilles règles de la pièce avaient cessé de s'appliquer. Elle regarda Ethan, adoucissant la voix. « Mon chéri, grand-mère ne veut que ton bien. » Ethan se replia aux côtés de Grace. Ce petit geste en disait long. Le visage de Margaret s'assombrit l'espace d'une demi-seconde, puis se durcit à nouveau. Elle l'a monté contre moi, lui aussi. Grace ferma les yeux, blessée par cette accusation, mais pas surprise. Daniel s'interposa entre Margaret et son fils. « Non, » dit-il. « Il a peur parce qu'il t'a entendu dire que sa mère devrait disparaître. » Margaret ouvrit la bouche, mais aucune réponse n'en sortit. Ça y était. La vérité aussi, évidente à en faire mal.
Daniel balaya du regard la magnifique pièce, les meubles rutilants, les photos de famille encadrées, les lourds rideaux, cette maison que Margaret avait traitée comme une preuve d'autorité morale. Pendant des années, il avait cru que cet endroit était synonyme de stabilité, d'héritage, de sécurité. À présent, il lui semblait froid. Une pièce remplie d'objets de valeur et dépourvue de la moindre once de pitié. Grace lui toucha doucement le bras. « Daniel, dit-elle, sans insister, sans supplier, simplement pour lui rappeler qu'il se trouvait toujours au cœur de la blessure. Il acquiesça. Puis il regarda Margaret une dernière fois. « Tu peux garder la maison, dit-il. Tu peux garder le nom exactement comme tu le souhaites, mais tu ne l'utiliseras plus pour faire du mal à ma femme. Et tu ne feras plus jamais croire à mon fils que l'amour, c'est choisir un parent plutôt que l'autre. » Margaret murmura. « Tu vas le regretter. » Les yeux de Daniel se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. « Non, dit-il. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Puis il prit la main de Grace, posa son autre main sur l'épaule d'Ethan et sortit. Cette fois, la fierté de Margaret resta derrière eux. Et pour la première fois depuis des années, son pouvoir aussi. Ils avaient presque atteint la porte d'entrée lorsqu'une voix de femme les arrêta. « Daniel, attends. » Ce n'était pas Margaret. Daniel se retourna, tenant toujours Ethan près de lui, et pour la première fois de la soirée, il remarqua vraiment la femme qui se tenait près du fond du salon. Claire Whitman. Elle était restée si discrète pendant cette explosion de vérité qu'elle avait failli se fondre dans le décor, à l'instar des tableaux encadrés accrochés au mur, ou du plateau en argent posé sur la table basse. Mais à présent, elle s'avançait, son sac à main serré dans ses deux mains, le visage pâle, empreint d'une émotion qui n'avait rien à voir avec la gêne. Cela ressemblait à de la honte. Daniel connaissait Claire. Tout le monde dans l'entourage de sa mère connaissait Claire. Elle venait du genre de famille que Margaret respectait sans réserve. Une fortune de longue date, des écoles privées, des conseils d'administration d'œuvres caritatives, des manières discrètes, une posture impeccable. Le genre de femme dont Margaret parlait depuis des années, avec des sous-entendus subtils et prudents. Claire faisait des choses merveilleuses avec sa fondation. Claire avait tant de grâce lors du gala. Claire savait toujours se tenir. Claire comprenait ce qu'exigeaient des familles comme la leur. Daniel n'y avait jamais prêté grande attention. Il avait pris ses remarques pour de l'admiration inoffensive, une de ses observations mondaines habituelles de sa mère. Mais à présent, alors qu'il se tenait là, les larmes de Grace encore fraîches et l'enveloppe ouverte toujours posée sur la table, tous ses souvenirs se remettaient en perspective. On n'avait pas mentionné Claire par hasard. On l'avait placée aux côtés de Grace comme une toise. Et on avait fait en sorte que Grace se sente inférieure à chaque fois. Claire regarda d'abord Grace, puis Ethan, puis Daniel. Son regard trahissait la stupéfaction de quelqu'un qui était entré dans une pièce en s'attendant à un café et à une conversation, pour se retrouver au milieu de l'humiliation d'autrui. « Je ne savais pas, » dit doucement Claire. Margaret pinça les lèvres. « Claire, c'est une affaire familiale privée. » Claire se tourna vers elle et la douceur quitta son visage. « Non, dit-elle. Tu m'as impliqué là-dedans en m'invitant ici. » Le silence s'installa à nouveau dans la pièce. Daniel sentit la main de Grace trembler à ses côtés. Ethan, épuisé et désorienté, s'appuya contre la jambe de son père, serrant l'ours en peluche sous son menton. Claire fit un pas de plus en avant. « Quand tu m'as appelé cet après-midi, tu as dit que tu voulais prendre des nouvelles, » dit-elle à Margaret. « Tu as dit qu'Ethan serait peut-être là, et que ce serait sympa pour nous tous de prendre un café ensemble. Tu ne m'as pas dit que j'allais me retrouver dans cette situation. » Le regard de Margaret s'aiguisa. « Je t'ai invité parce que Daniel rentre bientôt, et je pensais, tu pensais, que tu aurais besoin de moi, » dit Claire. Ces mots étaient calmes, mais ils transpercèrent la pièce de part en part. Margaret se figea. Claire regarda à nouveau Grace, et sa voix changea. Elle devint plus douce, plus grave. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle. « Non pas parce que j'ai fait quoi que ce soit exprès. Je sais que ce n'est pas le cas, mais parce que mon nom a été utilisé pour te faire du mal, et je ne m'en suis pas rendu compte. » Grace cligna des yeux, comme si ses excuses lui parvenaient d'une direction à laquelle elle ne s'attendait pas. Claire déglutit péniblement. « J'ai entendu la façon dont Margaret parlait de moi en ta présence, » poursuivit-elle. « Lors des dîners, des soirées caritatives, des fêtes, je pensais qu'elle se montrait simplement aimable. Je pensais qu'elle était fière de moi,
parce qu'elle connaissait ma famille depuis des années. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on me présentait comme l'exemple même de ce qu'elle pensait que tu n'étais pas. Grace baissa les yeux. Ce petit geste en dit long à Danielle. Elle l'avait remarqué. Bien sûr qu'elle l'avait remarqué. Chaque compliment adressé à Claire avait été une insulte cachée pour Grace. Chaque comparaison élogieuse avait été un nouveau rappel discret que Margaret croyait qu'il existait quelque part une meilleure femme. Une femme avec le bon nom de famille, les bonnes origines, le bon raffinement, une femme comme Claire. Mais Claire n'avait pas l'air flattée à présent. Elle avait l'air horrifiée. Margaret laissa échapper un soupir sec. « C'est ridicule. Je n'ai jamais dit que tu avais été bien élevée. » Claire plissa les yeux. « Non, tu as dit qu'il y avait des femmes qui avaient leur place dans certaines pièces et d'autres qui ne l'auraient jamais. Tu l'as dit ce soir. Je t'ai entendu. » Le visage de Margaret pâlit. Daniel fixa sa mère, puis Claire. Une autre pièce du puzzle se mit en place. Non seulement sa mère s'en était prise à Grace en privé, mais elle avait monté tout un spectacle autour de son humiliation. L'enveloppe, la comparaison, la présence de Claire. Ethan, debout là, pour assister à tout cela. Margaret avait voulu que Grace se sente remplaçable. Pas seulement indésirable, mais remplaçable. Grace restait immobile, mais Daniel vit la douleur traverser son visage. C'était une chose d'être insulté. C'en était une autre de réaliser que quelqu'un avait passé des années à préparer son effaceur avec le nom d'une autre femme. Claire s'approcha, mais avec prudence et respect, s'arrêtant suffisamment loin pour que Grace n'ait pas à accepter quoi que ce soit de sa part. « Je n'ai jamais voulu prendre ta place, » dit Claire. « Je n'ai jamais voulu ton mari, et je ne serais jamais resté ici en silence si j'avais compris plus tôt ce qui se passait. » Grace leva les yeux. Pendant un instant, les deux femmes se contentèrent de se regarder. Deux personnes qui s'étaient retrouvées de part et d'autre d'une cruauté qu'aucune d'elles n'avait choisie. Puis Grace acquiesça une fois. Ce n'est pas exactement du pardon, mais une reconnaissance. Claire se tourna vers Margaret. « Tu n'as pas fait honneur à ta famille ce soir, » dit-elle. « Tu l'as mise à nu. » Les yeux de Margaret lançaient des éclairs de colère, mais aucun mot ne sortit. Claire prit son manteau posé sur la chaise. Ses mains tremblaient à présent, mais sa voix restait ferme. « Je ne me laisserai pas utiliser pour rabaisser une autre femme. » Puis elle passa devant Daniel et Grace en direction de la porte. Avant de partir, elle regarda Ethan, et son regard s'adoucit. « Reste près de tes parents, mon chéri. » Ethan acquiesça sans rien dire. La porte se referma derrière elle. Et pour la première fois de la soirée, Margaret se retrouva seule dans la pièce, sans bouclier, sans témoin à ses côtés, et sans aucun beau mensonge derrière lequel se cacher. Le silence que Claire avait laissé derrière elle était différent de celui qui avait rempli la pièce auparavant. Auparavant, c'était le silence de la peur. Grace retenant des années de souffrance. Ethan essayant de ne pas pleurer. Daniel, debout devant la porte, pétrifié par la vérité. Margaret parlant comme si personne n'avait le droit de l'arrêter. Mais à présent, le silence avait changé. Désormais, il appartenait à Margaret. Pour la première fois de la soirée, elle semblait plus petite au sein de sa propre maison. Pas vaincue, pas désolée, mais à nu. Les paroles de Claire lui avaient arraché quelque chose. Les manières raffinées, la voix douce, le langage soigné sur la famille et les valeurs. Tout cela s'était effondré à l'instant où Claire avait refusé de jouer le rôle que Margaret lui avait préparé. Daniel regarda vers la porte d'entrée où Claire avait disparu. Il n'arrêtait pas d'entendre sa voix. « Je ne me laisserai pas utiliser pour rabaisser une autre femme. » Cette phrase flottait dans l'air comme un verdict. Grace l'entendait, elle aussi. Daniel le voyait à la façon dont elle se tenait, encore sous le choc, mais n'était plus tout à fait seule face à cette humiliation. Depuis des années, Margaret avait fait croire à Grace que cette cruauté n'existait que dans son esprit. Un regard par-dessus la table, un compliment adressé à quelqu'un d'autre, un temps d'hésitation avant de prononcer son nom, un sourire plus blessant qu'un cri. Ces choses-là étaient difficiles à prouver. Elles disparaissaient dès que Grace essayait de les expliquer. Mais ce soir, quelqu'un d'autre l'avait vue. Quelqu'un en qui Margaret avait confiance. Quelqu'un issu du monde même qu'elle vénérait. Quelqu'un qu'elle avait tenté d'utiliser comme preuve que Grace n'avait pas sa place ici. Et cette femme s'était détournée d'elle. Margaret prit une inspiration brusque et se tourna vers Daniel. « Claire en fait des tonnes, » dit-elle. « Elle a toujours été sensible sous toutes ses apparences raffinées. Elle m'a mal comprise, tout comme ta femme l'a fait.
Daniel faillit rire, mais il n'y avait plus aucune trace d'humour en lui. « Ça recommence, dit-il doucement. Margaret fronça les sourcils. « Quoi? Tout le monde te comprend mal, dit Daniel. Tout le monde est trop sensible. Tout le monde t'interprète mal. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque erreur que tu commets fait souffrir quelqu'un d'autre. » Grace le regarda alors, non pas avec surprise à proprement parler, mais avec l'incrédulité fragile d'une personne entendant la vérité prononcée après des années de silence. Ses yeux étaient rougis. Son visage était fatigué. Pourtant, quelque chose en elle semblait respirer pour la première fois de la soirée. Margaret serra les lèvres. « Je ne me laisserai pas juger chez moi. » Daniel regarda l'enveloppe, l'argent éparpillé, les tasses de café intactes, l'élégant salon aménagé pour une scène qui avait terriblement mal tourné. « Non, dit-il. C'est toi qui voulais un jugement ce soir. Tu voulais que Grace soit jugée. Tu voulais que Claire soit là pour que Grace la regarde et se sente remplacée avant même de partir. Tu voulais qu'Ethan soit là pour que Grace comprenne exactement ce qu'elle perdait. » Grace ferma les yeux. Ethan se blottit contre elle, serrant l'ours en peluche plus fort. Le visage de Margaret s'endurcit, mais elle ne dit rien. Ce silence suffisait à tout dire. Daniel s'approcha de Grace, non pas devant elle cette fois, non pas comme si elle avait besoin d'être cachée derrière lui, mais à ses côtés, là où il aurait dû être depuis le début. « Tu as invité Claire ici parce que tu pensais que sa présence rendrait ta cruauté plus acceptable. » Il dit, « Tu pensais que si une autre femme se tenait dans cette pièce, Grace croirait enfin ce que tu lui répètes depuis des années, qu'elle n'était qu'une passagère, qu'elle n'était pas à la hauteur de cette famille, que tôt ou tard je choisirais quelqu'un que tu approuverais. » Les larmes de Grace coulèrent à nouveau, mais elle ne les essuya pas. Margaret la regarda avec une impatience glaciale. « Oh, arrête de pleurer. » La voix de Daniel se fit plus tranchante. « Ne lui parle pas comme ça. » Les mots fusèrent, rapides, fermes et définitifs. Grace se tourna vers lui. Ethan leva les yeux lui aussi. Margaret restait là, abasourdie. Daniel avait déjà corrigé sa mère pour des broutilles. Une remarque au dîner, un ton qu'il trouvait embarrassant, un projet de vacances. Mais il n'avait jamais tracé une ligne aussi nette. Il ne s'était jamais interposé entre Margaret et Grace sans s'excuser. Daniel sentait le poids de cet échec. Et il savait que Grace le ressentait aussi. Claire avait accompli en une nuit ce que Daniel aurait dû faire il y a des années. Elle avait perçu la cruauté et l'avait dénoncée. Elle avait vu la manipulation et avait refusé de s'y prêter. Elle avait compris que le silence la rendrait complice de quelque chose de laid. Daniel déglutit péniblement. « J'aurais dû être le premier à dire ce que Claire a dit, » admit-il. Le visage de Grace s'adoucit sous l'effet de la douleur. « Daniel, non, » dit-il doucement. « Laisse-moi le dire. Je t'ai laissé affronter cela seul, parce que j'avais peur de voir ma mère telle qu'elle était vraiment. » Claire le comprit en quelques minutes. « Tu as vécu avec ça pendant des années. » La pièce semblait retenir son souffle. Margaret détourna le regard la première. Ce petit geste en dit plus long à Daniel que n'importe quelle confession n'aurait pu le faire. Sa mère n'était pas désorientée. Elle n'était pas incomprise. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Elle ne s'était tout simplement jamais attendue à ce que tout le monde se retourne contre elle. Grace tendit la main vers Daniel. Cette fois, lorsque ses doigts touchèrent les siens, il ne tremblait pas autant. Ethan regardait tour à tour ses deux parents. « On peut vraiment rentrer à la maison maintenant ?» murmura-t-il. Daniel s'agenouilla devant lui. « Oui », répondit-il doucement. « Et cette fois, on part tous ensemble. » Derrière eux, Margaret se tenait seule près de la table, entourée d'argent, d'orgueil et des vestiges d'un plan qui avait échoué. Claire avait refusé de devenir une arme. Grace avait refusé de disparaître. Et Daniel avait finalement refusé de détourner le regard. Daniel ne bougea pas tout de suite. Il avait dit qu'il partait. Il le pensait vraiment. Grace le savait. Ethan y croyait suffisamment pour serrer un peu plus fort l'ours en peluche contre sa poitrine. Mais les pieds de Daniel restèrent cloués au sol un instant de plus, car quelque chose en lui continuait de se briser. Pas son mariage, ni sa famille avec Grace et Ethan. Quelque chose de plus ancien, l'image de sa mère. Pendant la majeure partie de sa vie, Daniel avait porté Margaret Carter dans son cœur comme une femme forte. Difficile, oui. Fière, toujours. Parfois tranchante dans ses propos. Mais il avait justifié ses traits de caractère, comme le font souvent les fils, lorsque la vérité est trop douloureuse à affronter. Elle l'avait élevé seule après la mort de son père.
Elle avait protégé le nom de la famille. Elle avait travaillé dur pour conserver la maison, la réputation, garder les portes ouvertes et les invitations au rendez-vous. C'était l'histoire que Daniel s'était racontée. Et parce qu'il aimait cette histoire, il avait ignoré les aspects de sa mère qui ne cadraient pas avec elle. Il avait ignoré la façon dont les gens se taisaient lorsque Margaret entrait dans une pièce. Il avait ignoré la façon dont les épaules de Grace se raidissaient avant chaque dîner de famille. Il avait ignoré la crainte prudente des domestiques, des voisins, des proches, de tous ceux qui avaient jamais dépendu de l'approbation de Margaret. Il avait appelé cela du respect. À présent, il savait que c'était de la peur. Margaret se tenait près de la table, essayant toujours de rassembler les morceaux d'elle-même pour former quelque chose de digne. Même maintenant, alors que l'argent était au grand jour et que Claire était partie, elle relevait le menton comme si sa posture seule pouvait la rendre innocente. « Tu ne réfléchis pas clairement, dit-elle. » Daniel la regarda et, pour la première fois de sa vie, sa voix n'atteignit pas l'enfant qui était en lui. Elle ne le fit pas se sentir plus petit. Elle ne le poussa pas à s'excuser. Elle ne lui fit pas douter de ce qu'il avait vu. « Je réfléchis clairement pour la première fois depuis des années, dit-il. » Les yeux de Margaret brillèrent, car elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. Grace retint brusquement son souffle, mais Daniel s'avança d'un pas, son expression si calme qu'elle effraya Margaret davantage que des cris ne l'auraient fait. « Non, dit-il, parce que je t'ai entendu quand tu pensais que je n'étais pas là. » Margaret serra les lèvres. Elle ne pouvait nulle part se cacher de cela. Daniel balaya à nouveau la pièce du regard, et des souvenirs remontèrent de chaque recoin. Sa mère arrangeant les fleurs avant l'arrivée des invités, ajustant la robe de Grace avec un sourire. Sa mère louant les bonnes manières d'une autre femme tandis que Grace était assise tranquillement à ses côtés. Sa mère tendant les bras vers Ethan et disant « Viens chez mamie », comme si Grace n'était que la femme qui l'avait mise au monde. Il avait tout vu. Cette cruauté n'avait jamais été invisible. Il avait simplement refusé de la nommer. Sa voix s'adoucit, et d'une certaine manière, cela rendit chaque mot plus lourd. « Je t'ai défendu, dit-il. Tu le sais, chaque fois que Grace rentrait à la maison, je te défendais. Chaque fois qu'elle me rapportait quelque chose que tu avais dit, je te trouvais une autre excuse. Je lui disais que tu étais de la vieille école. Je lui disais que tu étais protecteur. Je lui disais qu'elle te comprenait mal. » Les yeux de Grace se remplirent à nouveau de larmes, mais elle resta silencieuse. Daniel se tourna vers elle. « Et chaque fois que je faisais ça, je te laissais tout seul. » Ces mots faillirent le briser. Grace le regarda longuement. Il y avait douleur sur son visage, mais pas de haine. C'est ce qui l'émut le plus. Après tout ce qui s'était passé, elle le regardait encore comme quelqu'un qui voulait croire qu'il pouvait redevenir l'homme qu'il avait été. La voix de Margaret intervint, plus froide à présent. « Daniel, tu m'humilies. » Il se tourna à nouveau vers elle. « Non, dit-il, c'est toi qui t'es humilié en essayant de payer ma femme pour qu'elle disparaisse. » Le visage de Margaret changea. La mère blessée s'évanouit. L'élégante victime disparut. L'espace d'une seconde, Daniel vit ce que Grace voyait depuis des années. Une femme qui ne regrettait pas d'avoir causé de la souffrance, mais seulement d'avoir été prise sur le fait. Ce fut l'effondrement définitif. Ni l'enveloppe, ni les insultes, ni même la tentative de garder Ethan. C'était ce regard, cette absence totale de remords. Daniel sentit quelque chose en lui. Un élan. La dernière et fragile menace de déni se brisa. Et avec elle, s'en alla l'image de Margaret, qu'il avait protégée dans son esprit depuis trop longtemps. Sa mère n'avait pas perdu le contrôle ce soir-là. Elle s'était révélée telle qu'elle était. « Tu ne regrettes pas ce que tu as fait » dit Daniel doucement. Margaret ne dit rien. « Tu regrettes que je l'ai entendu » Son silence répondit à sa place. Grace baissa les yeux, et Ethan se blottit davantage contre la jambe de Daniel, épuisé par une peur qu'il n'aurait jamais dû être contraint de porter. Daniel se baissa et ramassa les sacs qu'il avait laissés tomber en entrant. Les chocolats pour Grace, la petite voiture pour Ethan, la montre toute simple qu'il avait achetée, parce que, devant une vitrine à l'étranger, il avait imaginé le sourire de sa femme lorsqu'elle l'ouvrirait. Cette vie lui avait semblé si proche il y a 1 heure à peine. À présent, il comprenait que rentrer plus tôt n'avait rien gâché. Cela l'avait sauvé de devoir continuer à mentir. Il tendit la petite voiture à Ethan, puis plaça les chocolats et la montre emballée dans les mains de Grace. « J'ai apporté ça parce que je voulais te faire une surprise, dit-il, la voix brisée. Mais c'est moi qui ai eu la surprise.
Grace baissa les yeux vers les cadeaux, puis les releva vers lui. Daniel déglutit péniblement. « J'ai enfin compris ce à quoi tu as survécu. » Margaret murmura à nouveau son nom, mais cette fois, cela n'avait plus aucun pouvoir. Daniel ouvrit la porte d'entrée. Dehors, l'air du soir soufflait doucement sur le porche. Le monde au-delà de cette maison semblait plus sombre qu'à son arrivée. Mais d'une certaine manière, on y respirait mieux. Il guida Grace et Ethan vers le seuil. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois, non pas vers la maison, mais vers la femme qu'il avait passé sa vie à défendre. Puis il dit « J'aimais celle que je croyais que tu étais », et il ferma la porte derrière lui. Le trajet en voiture jusqu'à la maison se déroula dans un silence presque total. Ni paisible, ni vide. Le genre de silence qui règne dans l'air après qu'une chose a enfin éclaté au grand jour. Daniel conduisait, les deux mains sur le volant, ses jointures pâles sous les réverbères. Grace était assise à côté de lui, tenant les cadeaux sur ses genoux, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Le chocolat, la petite montre emballée, les petits objets que Daniel avait achetés dans un autre pays quand il croyait encore que rentrer tôt à la maison serait une joie toute simple. Sur la banquette arrière, Ethan serrait l'ours en peluche contre sa poitrine et observait la route sombre à travers la vitre. Personne ne savait quoi dire. Depuis des années, le silence habitait leur famille comme un invité caché. Le silence de Grace avait été le plus pesant. Il l'avait suivi jusqu'à la maison après les dîners chez Margaret. Il s'était assis à côté d'elle sur le siège passager pendant que Daniel conduisait, lui demandant une fois ce qui n'allait pas, puis n'acceptant aucune réponse parce qu'il voulait que la vérité soit celle qu'il espérait. Il avait envahi la cuisine lorsqu'elle faisait la vaisselle trop lentement après un coup de fil. Il était resté derrière la porte de sa chambre lorsqu'elle pleurait assez doucement, pour épargner ce bruit à tout le monde. Daniel avait pris ce silence pour de la sérénité. À présent, il comprenait que c'était de la douleur. Il lui jeta un coup d'œil. Grace regardait par la fenêtre, mais son reflet dans la vitre révélait que ses yeux étaient ouverts et humides. Elle ne sanglotait pas. Elle avait dépassé ce stade. Son visage reflétait l'épuisement d'une femme qui avait enfin été vue, mais seulement après des années passées seule dans l'obscurité. Daniel voulait s'excuser à nouveau. Il voulait remplir la voiture de mots jusqu'à ce que la culpabilité cesse de lui serrer la poitrine. Mais pour la première fois, il comprit que tous les silences ne lui appartenaient pas, et qu'il ne lui appartenait pas de les briser. Alors il attendit. Quelques minutes s'écoulèrent. Puis la petite voix d'Ethan retentit depuis la banquette arrière. « Papa !» La gorge de Daniel se serra. « Oui, mon grand. Est-ce que mamie était en colère à cause de moi ?» Grace se retourna immédiatement, mais Daniel répondit avant que la peur ne puisse s'installer dans les yeux du garçon. « Non, dit-il doucement. Rien de tout ça n'était à cause de toi. » Ethan baissa les yeux vers l'ours en peluche. « Elle a dit que je devais rester, dit-il. » Daniel gara la voiture sur le bas-côté. Il ne pouvait pas répondre à cela tout en conduisant. Certains mots méritent le silence. Il se gara sous un réverbère, se retourna et regarda son fils. « Écoute-moi bien, dit Daniel. Tu n'es pas un objet dont les adultes peuvent se disputer. Tu n'es pas un trophée. Tu n'es pas un bien. Tu es un petit garçon. Et tu es aimé par ta maman et par moi. Personne n'a le droit de t'enlever à ceux qui t'aiment. » Les yeux d'Ethan se remplirent à nouveau de larmes. « And the belief in a thing makes it happen. » Daniel regarda Grace. Elle baissa la tête, mais pas assez vite pour cacher ses larmes. « Oui, dit Daniel doucement. Elle l'était. Ces mots faisaient mal, parce qu'ils étaient vrais. Depuis si longtemps, Grace avait eu peur en silence. Peur d'en dire trop. Peur d'en dire trop peu. Peur que si elle racontait tout à Daniel, il prendrait la défense de Margaret. Peur que si elle restait silencieuse, elle disparaîtrait petit à petit. Et Daniel avait rendu cette peur légitime. Il tendit la main par-dessus le siège avant, sans exiger, sans s'emparer, juste en tendant la main. Grace la regarda longuement, puis elle posa sa main dans la sienne. Ce petit contact exprimait bien plus que le pardon. Il exprimait l'épuisement, la prudence, un amour qui avait été meurtri, mais pas complètement détruit. « J'ai essayé de te le dire, » murmura-t-elle. Daniel ferma les yeux. « Je sais. »« Non, » dit Grace, et sa voix trembla. « J'ai besoin que tu comprennes. J'ai essayé tant de fois. » Daniel ouvrit les yeux et acquiesça lentement. « C'est vrai, » dit-il, « et je t'ai donné l'impression que la vérité était trop gênante pour que je l'entende. » Grace le regarda.
Puis cette phrase s'installa entre eux, chargée de tout le poids des années passées. Daniel poursuivit d'une voix basse. « Je pensais que le silence signifiait que le problème était résolu. Je pensais que si tu arrêtais d'en parler, c'était peut-être que ce n'était pas si grave. Mais tu ne te taisais pas parce que ça avait cessé de faire mal. Tu te taisais parce que je ne cessais de te prouver que je ne t'écouterais pas. » Grace serra les lèvres, luttant contre une nouvelle vague de larmes. Sur la banquette arrière, Ethan restait silencieux, mais ce silence était différent. Il écoutait. Il découvrait à quoi ressemblait une excuse lorsqu'elle ne se cachait pas derrière des prétextes. Daniel les regarda tous les deux. « Je ne peux pas rattraper les années que j'ai manquées, dit-il. Mais je peux cesser de passer à côté de ce qui se trouve juste devant moi. » Les doigts de Grace se resserrèrent autour des siens. Pour la première fois de la soirée, son silence ne ressemblait pas à une capitulation. Il ressemblait à un souffle. Daniel remit la voiture en marche. Alors qu'ils reprenaient la route, aucun d'entre eux ne parla pendant un moment, mais le calme avait changé. Ce n'était plus le silence de la peur, du déni ou d'une femme ravalant sa douleur pour que sa famille ne s'effondre pas. C'était le silence qui suit la vérité, tendre, lourd, vivant, et quelque part derrière eux, dans une maison pleine de fierté et d'argent. Margaret se retrouva seule avec le genre de silence qu'elle avait créé pour tous les autres. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, la nuit s'était installée sur la rue comme une lourde couverture. Daniel se gara, mais personne ne descendit tout de suite. L'immeuble avait l'air identique à ce qu'il avait toujours été. La même lampe du porche qui brillait au-dessus de l'entrée. La même rangée de boîtes aux lettres près de la porte. La même fenêtre devant laquelle Grace se tenait parfois à l'attente lorsque Daniel rentrait tard du travail. Mais plus rien ne semblait pareil désormais. Pas pour Daniel. Pendant des années, cet endroit avait été son foyer. Ce soir-là, il lui semblait être un témoin. Il avait vu Grace revenir de chez Margaret, les yeux rougis et la bouche muette. Il avait vu Daniel rentrer, fatigué, l'embrasser sur le front, sans se rendre compte de la tempête qui se cachait derrière son visage. Il avait entendu ces petites conversations qui ne devenaient jamais de vraies conversations parce que Daniel y mettait fin trop tôt. Il coupa le moteur. Ethan s'était endormi sur la banquette arrière, serrant toujours son ours en peluche. Son petit visage était tourné vers la vitre, les cils encore humides de larmes. Grace se retourna pour le regarder, et la tendresse qui se lisait sur son visage fit mal au cœur à Daniel. Même après tout ce qui s'était passé, son premier réflexe restait de protéger leur fils des dégâts que les adultes avaient causés autour de lui. « Je vais le porter », murmura Daniel. Grace acquiesça. Daniel sortit de la voiture, ouvrit la portière arrière et prit Ethan avec précaution dans ses bras. Le petit garçon ne remua qu'une seule fois, marmonnant quelque chose qui ressemblait à « maman » avant de poser sa tête sur l'épaule de Daniel. Ce seul mot le toucha au plus profond de lui-même. « Maman », pas le nom des Carter, pas la réputation de la famille, ni la fierté de Margaret, juste la personne en qui il avait le plus confiance au monde. À l'intérieur de l'appartement, Grace alluma une petite lampe dans le salon. La douce lumière jaune se répandit sur le canapé et la table basse. Ethan avait laissé traîner par terre des crayons de couleur et un dessin à moitié terminé. C'était ordinaire, simple, plein de vie. Daniel porta Ethan jusqu'à sa chambre et le coucha doucement dans son lit. Grace le borda, lui repoussa les cheveux en arrière et l'embrassa sur le front. Daniel restait debout dans l'embrasure de la porte, la regardant faire ce qu'elle avait fait 1000 fois, alors qu'il était trop occupé, trop fatigué ou trop aveugle pour comprendre le dévouement discret qui se trouvait juste devant lui. Lorsqu'ils retournèrent dans le salon, le silence s'installa à nouveau. Mais cette fois, ce fut Grace qui le rompit. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé ?» demanda-t-elle. Daniel la regarda. Il voulait répondre oui. Il voulait croire qu'il comprenait désormais. Mais il avait passé des années à supposer, à expliquer, à corriger, à se défendre. Il ne recommencerait pas. Alors il dit « Dis-moi ». Grace croisa les bras autour d'elle-même. « Ce n'était pas seulement ce que ta mère a dit », murmura-t-elle. « C'était de rentrer à la maison et de savoir que je devais convaincre mon propre mari que cela s'était produit. » Daniel baissa les yeux. Ses mots étaient doux, mais ils frappaient plus fort que n'importe quelle accusation. Grace poursuivit, la voix tremblante. « Chaque fois que je te le disais, j'avais l'impression d'être devant une porte fermée à clé. Je t'apportais ma douleur et tu me la renvoyais comme si c'était de la confusion.
comme si c'était ma faute d'avoir mal entendu, ma faute d'avoir trop ressenti. Daniel sentit sa gorge se serrer. « C'est moi qui ai fait ça, dit-il. » Grace acquiesça, et l'honnêteté de ce petit geste lui fit plus mal que la colère ne l'aurait fait. « Oui, dit-elle, c'est vrai. » Il s'approcha, tout en lui laissant lentement de l'espace. « Je croyais préserver la paix, dit-il. » Grace le regarda d'un air las. « Non, tu te mettais simplement à l'aise. » Daniel n'avait aucun argument pour se défendre, car elle avait raison. Il avait choisi la version la plus facile de la vérité. La version où Margaret était difficile, mais aimante. La version où Grace était sensible, mais sans danger. La version où il n'avait pas à affronter la femme qui l'avait élevé, ni à admettre que sa femme était blessée au sein même de sa propre famille. Il avait appelé cela de l'équilibre. Mais c'était de la trahison. « Je t'ai obligé à prouver une douleur qui aurait dû suffire dès la première fois que tu l'as exprimée, » murmura-t-il. Les yeux de Grace se remplirent à nouveau de larmes. Daniel prit une inspiration. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies ça. Je ne m'attends pas à ce qu'une seule nuit répare ce que j'ai ignoré pendant des années. Mais j'ai besoin que tu saches ceci. À partir de maintenant, quand tu me diras que quelque chose te fait mal, je ne te jugerai pas avant de te croire. » Grace ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue. L'espace d'un instant, elle eut l'air si fatiguée que Daniel comprit quelle était la blessure la plus profonde de toutes. Son incrédulité n'avait pas seulement blessé ses sentiments, elle lui avait appris à douter que sa propre douleur méritât d'être protégée. Cette prise de conscience faillit le faire tomber à genoux. « J'aurais dû être ton refuge le plus sûr, » dit-il. « Au lieu de cela, je t'ai fait te sentir seul à mes côtés. » Grace se couvrit la bouche de ses doigts tremblants. Daniel ne chercha pas à obtenir son pardon. Il ne demanda pas de réconfort. Il resta là, laissant la vérité planer entre eux, car cette fois, il ne la presserait pas de s'en sortir. Après un long moment, Grace baissa la main. « Je ne sais pas encore comment y croire, dit-elle. » Daniel acquiesça. « Je sais, mais j'en ai envie, murmura-t-elle. » Ces 4 mots firent naître quelque chose en lui. Pas du soulagement, ni de la victoire, mais un sentiment de responsabilité. Il s'approcha et, cette fois, Grace le laissa lui prendre la main. Dans la pièce voisine, Ethan dormait sous une couverture, en sécurité pour l'instant. Derrière eux s'étendaient des années de silence, d'incrédulité et de blessures que personne ne pouvait voir de l'extérieur. Devant eux, il n'y avait aucune promesse facile, aucune fin parfaite qui les attendait. Seulement le travail de reconstruire ce que l'incrédulité avait endommagé. Et pour la première fois depuis des années, Daniel était prêt à écouter avant que Grace n'ait à verser son sang pour être crue. Grace se tenait au milieu du salon, les mains toujours dans celles de Daniel, mais le regard perdu au loin. L'appartement était calme à présent. Ethan dormait au bout du couloir, la douce lueur de sa veilleuse s'échappant sous la porte de sa chambre. Dehors, une voiture passait lentement dans la rue, ses phares effleurant les rideaux avant de disparaître. Daniel savait qu'il y avait des choses qu'il ne pourrait pas arranger ce soir-là. Des années de blessures ne se guérissaient pas en une seule conversation. La confiance ne revenait pas simplement parce que la vérité avait enfin fait son entrée dans la pièce. Mais il y avait une chose qu'il devait dire avant que la nuit ne s'achève. Une chose que Grace devait comprendre. « J'ai tout entendu avant d'ouvrir la porte, » dit-il. Grace le regarda. Il déglutit. « Je veux que tu saches ça. Elle ne savait pas que j'étais là. Tu ne savais pas que j'étais là. Personne ne jouait la comédie. Personne n'essayait de me convaincre. J'ai entendu exactement ce qui s'est passé. » Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne dit rien. Daniel recula, non pas pour s'éloigner d'elle, mais pour aller au cœur de la vérité. « Je l'ai entendu te dire de prendre l'argent. Je l'ai entendu te dire de disparaître. Je l'ai entendu dire qu'Ethan devait rester ici. J'ai entendu comment elle te parlait quand elle pensait que personne d'important n'écoutait. » Grace tressaillit à ces mots. Personne qui compte. Daniel se détestait pour la façon dont ces mots sonnaient juste dans cette maison. Margaret s'était exprimée sans retenue parce que, dans son esprit, la souffrance de Grace ne comptait pas, à moins que Daniel n'en soit témoin. Ses larmes ne comptaient pas, sa peur ne comptait pas, son rôle de mère ne comptait pas. Pas avant que le fils que Margaret respectait ne se tienne devant la porte et n'entende chaque mot. C'était là le plus horrible. Pas seulement la cruauté, mais l'assurance qui se cachait derrière. La voix de Daniel se brisa. « C'est ça qui m'a changé, Grace. Pas parce que j'ai soudain décidé de prendre ton parti. Pas parce que tu l'as enfin suffisamment prouvé.
Je déteste le fait d'avoir dû l'entendre de mes propres oreilles. Je déteste que ta parole ne m'ait pas suffi il y a des années. » Grace s'affaissa lentement sur le canapé, comme si son corps avait porté tout ce qu'il pouvait pour une nuit. Daniel s'assit en face d'elle, laissant un espace entre eux. « Je n'arrête pas de penser à la porte, dit-il, à ce moment où je me tenais là, ces stupides cadeaux à la main, pensant que j'allais te faire une surprise. Je croyais rentrer chez moi, auprès de ma famille, mais en réalité, je me dirigeais vers la vérité que j'avais évitée pendant des années. » Grace baissa les yeux vers ses mains. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, » murmura-t-elle. Daniel la fixa, abasourdi par la douceur de cette phrase. Après tout ce qui s'était passé, elle essayait encore de le protéger de la douleur de voir sa mère telle qu'elle était vraiment. « C'est ça le problème, » dit-il doucement. « Tu continuais à me protéger. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « J'étais fatiguée, » dit-elle. « Tellement fatiguée. » Quand elle a appelé pour dire « Ethan voulait la voir », j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais j'y suis allé parce que je pensais que ce serait peut-être plus facile. Peut-être que si je continuais d'essayer, elle cesserait de me voir comme la femme qui avait ruiné ses projets pour toi. Daniel secoua la tête. « Tu n'as rien ruiné. À ses yeux, c'est moi qui l'ai fait. » Grace répondit. « Je t'ai épousé. Je t'ai offert une vie qui nous appartenait à tous les deux, pas seulement à elle. Et elle ne m'a jamais pardonné ça. » Daniel resta assis, pétrifié par ces mots. Ils étaient simples. Ils étaient dévastateurs. Et ils expliquaient des années de tension qu'il avait à tort attribuées au caractère, à l'orgueil ou à la tradition. Grace essuya une larme sur sa joue lorsqu'elle sortit cette enveloppe. « Je n'étais pas surprise, » admit-elle. « C'est ce qui me fait peur maintenant. J'aurais dû être sous le choc. » N'importe quelle épouse aurait dû être choquée lorsque la mère de son mari a essayé de la payer pour qu'elle s'en aille. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était « bien sûr, c'est là que tout s'achève. » Daniel se couvrit le visage d'une main. Il pouvait encore voir Grace à travers l'interstice de la porte. Son corps immobile, son visage pâle, sa main serrant celle d'Ethan. Elle n'avait pas l'air d'une femme confrontée à la cruauté pour la première fois. Elle avait l'air de quelqu'un qui arrivait au dernier chapitre d'un livre qu'elle connaissait déjà par cœur. Et lui, il était resté dehors, à le lire enfin. « J'ai vu ton visage, » dit Daniel. « Avant que j'entre, tu avais l'air d'avoir déjà survécu à ce moment 100 fois dans ta tête. » Grace acquiesça faiblement, d'un signe de tête brisée. C'était le cas. La réponse tomba lourdement entre eux. Daniel avait envie de traverser la pièce pour la serrer dans ses bras, mais il attendit. Il avait passé trop de temps à agir avant d'écouter. Ce soir, il ne transformerait pas sa culpabilité en une nouvelle exigence pesant sur son cœur. Grace regarda vers la porte d'Ethan. « Il en a trop entendu, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Daniel. « Mais il nous a aussi vus partir ensemble. » Elle se tourna vers lui. Daniel se pencha en avant, la voix basse mais ferme. « Un jour, quand il sera assez grand, je lui dirai la vérité. Non pas pour le monter contre qui que ce soit, ni pour lui faire porter le fardeau de la souffrance des adultes, mais pour qu'il comprenne que l'amour ne demande pas à un enfant d'abandonner sa mère. L'amour ne cache pas la cruauté derrière la fierté familiale. » Grace expira lentement. Le silence revint dans l'appartement, mais ce n'était pas le même silence qui les avait accompagnés pendant des années. Celui-ci renfermait des mots honnêtes, douloureux, des mots qu'ils avaient enfin autorisés à exister. Daniel la regarda et dit « Si j'étais arrivé 10 minutes plus tard, elle m'aurait souri. Elle m'aurait dit que tu étais bouleversé. Elle se serait présentée comme la victime, et j'aurais peut-être cru ses paroles. » Grace ferma les yeux. Je sais que c'était là la vérité qui les hantait tous les deux. Le tournant de leur vie s'était produit dans un embrasure de porte, au cours des quelques minutes qui avaient précédé le moment où quiconque avait su que Daniel était là. Pas d'explication, pas de comédie, pas de mensonge soigneusement ficelé, seulement le son brut d'une femme humiliée, seulement la vue d'une épouse se dressant entre l'argent et son enfant, seulement la vérité, enfin assez forte pour que Daniel l'entende. Et cette fois, il ne ferait jamais semblant de ne pas l'avoir entendu. Cette nuit-là n'a pas tout arrangé, mais elle a ouvert la porte qui était restée verrouillée pendant des années. Daniel s'assit en face de Grace et comprit enfin que la vérité n'arrive pas toujours au milieu des cris. Parfois, elle se cache dans des larmes silencieuses et des phrases inachevées, dans la façon dont quelqu'un cesse de demander à être entendu parce que se faire ignorer fait trop mal. Il était rentré tôt à la maison pour faire une surprise à sa famille.
Au lieu de cela, c'est la vie qui l'avait surpris avec la vérité. Et à partir de cette nuit-là, Daniel a su que l'amour ne se prouvait pas par des cadeaux, des excuses ou des promesses faites après coup. L'amour se prouvait en écoutant, avant que la douleur ne devienne insupportable, en croyant la personne qui se tenait à ses côtés. En choisissant la vérité, même quand elle vous oblige à voir quelqu'un que vous aimez, sous un jour que vous n'auriez jamais voulu voir. Grace n'avait pas été faible. Elle avait fait preuve de courage dans le silence. Ethan n'était pas quelqu'un qu'il fallait garder. C'était un enfant qui méritait la paix. Et Daniel n'avait pas perdu sa famille cette nuit-là. Il avait enfin choisi la bonne personne. La leçon est simple mais puissante. Ne forcez jamais quelqu'un à supplier qu'on le croie alors qu'il souffre déjà. Les personnes qui nous sont les plus proches ne devraient jamais avoir à prouver leur douleur comme s'il s'agissait d'une preuve devant un tribunal. Parfois, les blessures les plus profondes viennent de ceux qui sourient en public et détruisent en privé. Alors écoutez attentivement. Soyez attentifs. Et lorsque la vérité finira par se révéler, ayez le courage de vous tenir aux côtés de la personne qui est restée seule trop longtemps. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires. Avez-vous déjà vu quelqu'un souffrir en silence alors que personne ne le croyait? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes sur la famille, la vérité, le courage et les moments qui changent.